puissions parler de ta part au travers de cette émission. Nous avions dit prochainement, la fois passée, on avait dit sur la missiologie. Et j'avais dit ceci, que la missiologie se partage en deux parties. La première partie, c'est qui parle de l'évangélisation proprement dite. Et ensuite, la deuxième partie, là où on parle de l'apostolat. Justement, l'apostolat, j'avais dit ceci, que c'est une matière aussi très importante, là où on parle de leadership de l'apostolat. Là, on parle aussi de l'implantation de l'Église. Voilà les deux parties qui sont très importantes dans la missiologie. Ce que je retiens moi. Alors, j'avais dit ceci vers la fin. J'avais dit encore ceci, que non, la missiologie, c'est l'étude des principes et des stratégies qui permet que l'homme de Dieu puisse quand même être capable de partager, d'arracher les âmes dans le monde. Alors, nous avons ajouté ceci, que dans ça, il y a quelques principes que nous avions retenus. Il y a quelques principes, nous avons dit non. La première des choses, il y a ce qu'on appelle le besoin. Donc, il faut avoir les besoins. Pour aller évangéliser, il faut avoir les besoins. Alors, lorsque vous avez le besoin, il faut avoir aussi les moyens. Il faut avoir les moyens. Et lorsqu'on n'a pas de moyens, mais on a besoin de faire quelque chose, mais vous n'avez pas de moyens, alors le but ne sera pas accompli. Pour gagner les âmes, c'est de la même façon. Pour gagner les âmes, il faut avoir la compétence. La compétence, ça compte dans le service de gagneur d'âme. Il faut avoir la compétence. Cela est très important. Cette compétence permettra que tu puisses arracher les âmes entre les mains de l'ennemi. Il faut avoir la compétence. Non, ça ne s'arrête pas là-bas. Dans ces stratégies, nous avons celui qui est le leader, qui a la vision, qui a la maquette de réalisation de la vision. Il doit être aussi une personne qui forme. Il doit être formateur, je peux dire. Alors, pour former les gens, il faut avoir le temps. C'est ce que j'avais dit. Il faut avoir le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas former une personne à la matière quelconque. Donc, vous devez disposer le temps pour former le disciple de Christ. Il faut avoir le temps. Alors, l'œuvre du Seigneur mérite aussi ce qu'on appelle la promotion. Il faut promouvoir. L'évangile doit être promis. Donc il faut promouvoir. Mais ici, pour promouvoir, il faut avoir aussi le dévouement. Il faut avoir le dévouement. Et le dévouement, c'est quelque chose comme un penchant, hein, un penchant, la volonté de faire, encore un appel qui pousse quelqu'un de faire quelque chose. Voilà, c'est un peu ça, nous avons stipulé ce type de choses. Mais aujourd'hui, je voudrais un peu encore revenir pour parler de l'évangélisation toujours. L'évangélisation. Dans la missiologie, l'évangélisation, c'est l'assemblage de personnes, de gens, par une vocation plutôt, ayant pour but de former un corps spirituel solide, stable, ayant la vie, ayant aussi une dimension du ministère bien déterminée. C'est ça, l'évangélisation, par définition. Ce n'est pas quelque chose à blaguer.
tel que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui s'élève comme ça, qui n'a pas de vocation, peut faire n'importe quoi. C'est ça qui est devenu habitude, surtout au Congo. C'est par manque peut-être de formation. Les gens ne sont pas formés. C'est pourquoi ils sont en train de faire n'importe quoi. Je disais que l'évangélisation, c'est l'assemblage de personnes, de gens, pour une vocation ayant pour but de former des personnes, des corps spirituels solides, capables, ayant la vie, ayant aussi une dimension ministérielle bien déterminée. C'est ça. Christ nous a appelés pour ça. Christ nous a appelés pour ça. Si je peux lire quelque part, dans le livre de Pierre, chapitre 1er, dans le verset 2. Je disais 1 Pierre. Pierre, chapitre 1er. Pierre, chapitre 2 plutôt. Que le Seigneur nous guide. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? C'est un service d'évangélisation, c'est un service, mais qui demande aussi une compétence à celui qui s'applique à ça. La compétence compte. Parce que les gens croient que évangéliser c'est simple. C'est ce que les gens croient. L'évangélisation n'est pas simple. 1 Pierre au chapitre 2, dans le verset 4. Je peux lire ça au nom du Seigneur Jésus. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu. Dans le verset 5, et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Christ nous demande ici de lui offrir des personnes dignes. De lui offrir des personnes dignes. Afin de former une maison spirituelle. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce. On évangélise pour ça. C'est pour former une maison spirituelle qui est sainte. Un sacerdoce. Agréable à Dieu. Je dis bien, former un sacerdoce agréable à Dieu. Ça, c'est trop fort, ça. C'est trop fort. L'édification ici, après avoir gagné les âmes, puisque l'évangélisation nous donne cette vision-là, que c'est l'assemblage, le rassemblement des personnes et de gens par vocation, c'est-à-dire par appel. Par vocation, c'est-à-dire par appel. C'est Dieu qui appelle les personnes. C'est Dieu qui appelle les personnes. C'est pourquoi il lui dit par vocation.
ayant pour but de former les corps spirituels qui doivent être solides. Le but de l'évangélisation, c'est de former des personnes, les corps spirituels solides, stables, ayant une vie. Est-ce que nos églises, s'il faut bien voir, dans nos églises, est-ce qu'il y a la vie? Actuellement, dans nos églises, est-ce qu'il y a la vie? C'est-à-dire Christ, qui est la vie. Est-ce que dans nos églises, Christ réside dans nos églises? Même il y a multitude d'implantations, oui, c'est bien aussi, mais qu'il y ait aussi cette marque, qu'on trouve une église solide, des personnes qui sont là, qui sont solides. Et alors, on nous pousse encore de dire que non, et il y a la dimension, ministérielle, bien déterminée. Comment est-ce que les gens forment les églises? Comment est-ce que les gens implantent? Bien que ce n'est pas le sujet de ce jour. Pour quel but les gens implantent les églises? Pour quel but? Donc l'évangélisation, c'est lui qui a une vision de l'implantation. On ne peut pas implanter n'importe comment. On implante lorsqu'on a une vision de l'implantation. Un appel au ministère, c'est autre chose, mon frère. Peut-être tu as une confusion. Hein? Peut-être tu vis dans des confusions. Un ministère, c'est autre chose. La vision de l'implantation de l'église, c'est autre chose. C'est autre chose. Ce sont des choses très différentes. C'est pourquoi nous voulons que les gens puissent être enseignés pour éviter les dérapages actuels. Pour éviter les dérapages actuels. Mutobomulika motema lelo. Kaka lelo azobima akende ko implanter église. Peut-être là, il n'a même pas le ministère. Il n'a pas cet appel au ministère. Majo est là qui ne peut implanter l'église. Mais il ne connaît pas des conséquences de ça. Il y a des conséquences. Sérieusement. Céleste, nous te remercions pour le temps que tu as disposé pour nous. Et maintenant, je veux prier pour tous ceux qui vont nous suivre dans ce média. Éternel des armées, toi qui ramènes les gens, toi qui touches le cœur, toi qui transformes les cœurs, en suivant cette parole, ô Dieu, de près ou de loin, purifie ton peuple, sanctifie ton peuple au travers de cet évangile. Éternel notre Dieu, bénis leur ministère là où ils se trouvent. Bénis leur ministère au nom de Jésus-Christ. Donne de la force. Manifeste ta grâce sur chacun. Merci ô Dieu. Que cette journée soit agréable pour tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.